Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser chapeau de Sentimental Circus. Donc c'est la pochette comme ça que j'avais eu dans une box et je me suis dit tiens je vais essayer de faire le visage, peut-être pas tout le corps parce que c'est pas évident mais enfin c'est pas évident, c'est faisable mais c'est assez long donc j'ai déjà fait le visage qui prend un petit peu de temps. Voilà, donc au niveau des bandes, vous aurez besoin, je vous conseille des Rainbow Loom parce que en fait la plupart j'ai pris de ce paquet là que j'ai payé 2 €, enfin là 30 centimes chez Claire's hier. Donc vous aurez besoin de 3 couleurs de rose, du beige pour le visage, du rose clair pour la gauche et du rose normal pour la partie de droite. Si vous n'avez pas de rose clair ou quoi, vous pouvez faire du violet ici et du violet clair de l'autre côté, mais il faudra toujours du beige en fait pour le milieu puisque le personnage à chaque fois il a cette couleur là. Mais je sais qu'il existe aussi en violet, voilà. Après donc au niveau des bandes, vous aurez besoin donc de 37 bandes roses, de 26 élastiques rose clair, de 21 élastiques beige, de 27 noirs et de 4 blancs. 4 blancs parce qu'en fait j'en avais mis 2 ici, mais c'est vrai que je peux peut-être encore en mettre 2 blancs pour faire vraiment comme le vrai personnage. Voilà. Alors après vous aurez bien sûr besoin de la machine positionnée comme ceci, donc les picots parallèles et non pas un décalage au centre. Vous aurez besoin d'un crochet. Je vous conseille de prendre aussi un autre petit crochet pour une manipulation. Donc moi je vais prendre un comme ça pour poser l'oreille ou quoi, ça sert. Et après d'un pinceau, si jamais vous avez 2 élastiques qui bloquent autour d'un picot, vous passez autour, ça vous permettra de tirer et d'éviter de casser vos élastiques. Voilà, donc je vais commencer par faire les oreilles. Après on va mettre de côté et après on commencera le visage. Donc au niveau des oreilles, j'ai commencé par la rose foncée. Donc je vais venir placer 2 élastiques ici. Je vais faire ça 4 fois dans la même rangée. 2 élastiques rose normal hein, en Rainbow Loom. Vous faites pareil au centre. Sauf que là, vous allez en placer 2 élastiques x 5. Et là, pour terminer, vous allez faire une diagonale ici. Comme ça, pour refermer. Après, bon, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais prendre un élastique rose. Et soit vous doublez, donc pour que ce soit bien serré au niveau de l'oreille. Mais moi je l'ai pas fait sinon c'est trop serré. Donc du coup j'ai juste doublé mais sur le picot là. Attendez. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ah. Je vais faire l'autre côté, c'est pas évident. Voilà, donc je prends mon élastique, je le double et je le mets autour du picot en fait ici. Voilà. C'est juste pour dire que c'est un petit peu plus serré mais après c'est pas non plus la révolution. Vous pouvez le doubler complètement, tout dépend de vos bandes. Moi c'est vrai que j'ai pris des Rainbow Loom donc ça suffit, ça se place plutôt bien comme ça. Mais c'est pas... Vous faites comme vous le sentez après. Hein. Voilà, donc après vous venez ici au bout, vous prenez un élastique rose et vous faites juste un tour en fait. Donc vous devez voir 2 traits. Voilà. Alors après donc on va ramener les élastiques, donc vous rentrez dans votre boucle, vous avez fait un tour, vous ramenez la diagonale, les 2 premiers élastiques qui viennent à vous sur le picot de gauche, vous ramenez ensuite les élastiques ici, on continue, donc après vous ramenez les élastiques, là vous rentrez, vous poussez, vous prenez les élastiques qui vous intéressent, vous placez au picot suivant, là vous poussez cette partie là et vous ramenez aux élastiques. Là, il faut bien faire attention de bien pousser la boucle et l'élastique et de ne prendre que les 2 élastiques du fond qui vous intéressent. Après, vous pouvez détacher cette partie-là. On continue. Après, vous prenez ces 2 parties-là sur votre... Alors, attendez, parce que du coup, je vais le mettre sur un autre crochet. Oui.
Et après, bah, je détache l'oreille. Voilà, donc vous devez obtenir ça, c'est à peu près ce que j'avais fait ici. Donc après, il faudra le raccorder avec 2 élastiques. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va passer à l'oreille rose clair, qui est comme ceci. Donc là, vous allez prendre 2 élastiques rose clair. Bah, je vous conseille Rainbow Loom, mais après, si vous n'avez pas, voyez en fonction des élastiques que vous avez. Vous pouvez toujours changer les couleurs, c'est pas trop grave. Donc après ça, vous le faites 3 fois, enfin 2 fois dans cette rangée-là, 3 dans celle-ci, dans la rangée du centre. Donc 2 élastiques rose clair x 3. Et ensuite, bien sûr, vous refermez par la diagonale ici. Donc l'oreille est plus courte puisqu'elle est repliée. Bon, moi, j'ai pas fait l'effet replié, j'ai juste fait une oreille un petit peu plus courte. Mais oui, ça peut être possible, mais il aurait fallu que je fasse la face plus longue et qu'après je l'attache. Ça peut se faire aussi, mais bon, je l'ai pas fait. Alors après, donc vous prenez toujours un élastique rose clair et vous faites toujours un tour au bout. Ensuite, là, vous refaites comme j'ai fait tout à l'heure, mais vous le faites qu'ici, pas besoin de le faire là. Voilà. Après, donc on ramène de nouveau les élastiques, donc on rentre dans la boucle où on a fait un tour. On ramène tout d'abord la diagonale de gauche, puis le centre. On ramène les élastiques ici. On fait comme on a fait tout à l'heure. Hein. Donc là, je pousse et je prends que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent. Je pousse la boucle. Je prends pas l'élastique que j'ai mis entre les 2 picots. Voilà. Ensuite, pareil, je vais mettre cette oreille sur mon crochet. Je détache les 2 parties. Voilà. Et vous avez déjà vos 2 oreilles. Donc pour l'instant, ça, je le mets de côté. Donc maintenant, on va venir au niveau du visage. Donc on va placer 2 élastiques rose clair. Ici. On va faire pareil à droite. Donc là, on place 2 élastiques. Bien sûr, il faut différencier la partie de gauche et la partie de droite. Voilà. Ensuite, vous allez continuer. Là, vous allez prendre du beige. Donc cette couleur-là. Et vous allez donc venir placer ça 3 fois dans chaque rangée. Voilà, donc après on va refermer en bas ici. Donc là on place 2 élastiques rose clair, comme ici. Et 2 élastiques rose foncé. Ensuite on va venir placer les yeux. Donc vous allez prendre une bande beige, puis 2 élastiques noirs. Donc vous prenez votre crochet, vous effectuez 3 tours. Bon, moi je dis souvent 4, donc vous devez avoir apparaître 4 traits. Ensuite vous prenez votre bande beige et vous rentrez les yeux à l'intérieur. Et vous venez mettre cette bande ici. Vous séparez les yeux. Donc vous en mettez un à droite, un à gauche. Vous séparez le centre et vous le mettez autour du picot du centre, comme ça.
Alors ensuite on va venir faire les extensions. Donc pour ça vous allez mettre... prendre la couleur extérieure. Donc là on va commencer par le rose clair. Donc là vous prenez pas du beige. Donc vous allez venir placer, vous commencez bien sûr par en haut de la machine et on redescend. Donc vous placez 2 élastiques par-dessus vos 2 élastiques beige. Voilà. Alors je suis désolée si on voit pas trop la différence des couleurs, c'est pas fait exprès, mais c'est pas évident de vous montrer. En plus moi j'ai tellement peu de lumière que j'arrive même plus à différencier le beige du rose clair. Voilà, donc là vous faites ça 3 fois. Hop. Ensuite vous refermez, donc vous faites 2 tours ici, enfin un tour pardon. Un tour ici, donc vous devez voir apparaître 2 traits. Faites pareil à droite, hein. Donc là vous prenez 2 élastiques roses, vous baissez un petit peu vos bandes si ça vous gêne. Faites ça 3 fois. Vous refermez, donc vous faites un tour. Prenez un élastique rose et vous faites juste un tour. Ensuite, vous allez prendre un élastique beige, donc de cette couleur-là. Là. Vous venez placer un élastique ici. Et un élastique par-dessus, là. Comme ça. Et après, la question c'est les oreilles, comment j'ai fait déjà. Alors les oreilles, je prends 2 élastiques rose clair. Je passe tout ce qui est oreille rose clair à l'intérieur de mes 2 élastiques. Pardon si vous n'avez pas vu. Donc cette partie-là, je vais venir la placer ici. Et venir la raccorder là. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je prends 2 élastiques roses. Je m'excuse si je ralentis un petit peu, c'est juste que comme le design vient de moi, je me souviens plus tout à fait vu que j'ai pas fait 10 tests, hein, j'en ai fait qu'un. Ou 2, voilà. Alors après mon oreille, c'est pareil, je fais pareil, je viens la placer ici. Hop, je passe par derrière et je reviens au centre. Voilà. Voilà, vérifiez que vous n'avez rien oublié. Ensuite, vous prenez un élastique rose normal. Et vous venez faire 2 tours cette fois-ci sur votre picot, donc ça fait 3 traits. Alors, on va d'abord commencer par les extensions. Donc, vous rentrez dans votre boucle de 2 tours. Vous prenez les 2 premiers élastiques rose clair qui viennent à vous. Vous poussez cette partie-là qui ne vous intéresse pas et vous prenez encore une fois les 2 élastiques rose clair qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Oula, j'ai bougé la caméra. Je continue, donc là, c'est la partie un peu dure. C'est je dois pousser la partie qui maintient les oreilles, la partie qui maintient les yeux, l'élastique. Enfin, je prends que les 2 élastiques qui sont ici. Donc, je pousse vraiment tout le monde, quoi. Je vais vous remontrer. C'est un petit peu difficile à expliquer cette partie-là. Voilà, je pousse toute cette partie-là. Pardon. Et je prends que les 2 élastiques ici. Et là, j'ai pris autre chose, bien sûr. Les 2 premiers élastiques de la rangée qui fait en fait l'extension. Et puis là, j'arrive pas du tout à la prendre finalement. Alors, je m'y reprends. Voilà. Et je viens placer donc au picot suivant. Ensuite, donc, je détache la partie qui est ici.
je la pousse derrière comme ça, en extension. Là, je fais pareil ici, je pousse derrière. Voilà, il y a même une partie qui maintient l'oreille qui est restée coincée ici. Je l'ai détachée du picot puisque pour l'instant c'est bon, ça tient. Donc je fais pareil à droite, je renomme ma boucle rose. Je prends les deux premiers élastiques roses. Donc là vous allez peut-être mieux comprendre puisqu'on voit la différence de couleur. Je pousse cette partie-là qui ne m'intéresse pas pour ne prendre que les deux premiers élastiques roses. Comme je soulève la machine, j'ai un peu de mal. Alors là, c'est toujours la partie compliquée. Donc je pousse ce qui maintient l'oreille. Je pousse avec cette partie-là que je ne dois pas prendre. Et je prends ensuite les deux premiers élastiques. Voilà. Et je ramène donc au picot suivant. Donc là, après, je pousse cette partie-là avec mon crochet. Je dois avoir bien sûr l'élastique ici qui reste bien comme ça entre les picots. Et non pas qui vient se passer par-dessus, par-dessous, un peu comme il faut pas quoi. Voilà, je fais pareil ici. Donc je place la partie vers l'extérieur. Je peux même effectivement soulever la partie oreille comme je vous l'ai dit. Donc c'est les deux premiers élastiques roses normalement qui restent sur votre picot. Je la lâche en fait, et en fait ça tient. Hein. Normalement, si vous avez bien fait ce que j'ai dit, c'est bon. Alors après, donc on va pouvoir maintenant ramener toute la partie du visage puisque l'extension est faite, etc. Donc là, c'est plus très dur. Je rentre dans ma boucle de 2 tours et je prends donc les deux élastiques de droite, par exemple. Je fais pareil à gauche, les deux premiers élastiques qui viennent à moi en fait. Ensuite, je ramène les élastiques du centre. Je rentre ici, donc je pousse tout le monde. Tout ce qu'il y a sur mon picot, je prends que les deux élastiques du fond. Pour placer au picot suivant. Je continue, donc là je pousse cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Et je prends que les deux élastiques du fond pour placer au picot suivant. Hop. Je continue, je rentre ici, je pousse tout le monde également et je prends que les deux élastiques beige du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Voilà. Donc après c'est pas très dur, vous poussez toujours les parties centrales ici qui vous ne devez pas embarquer à chaque fois que vous ramenez des élastiques. Vous devez tout simplement les pousser. Donc là vous devez pousser les yeux également, la partie qui maintient les yeux. Pour ne prendre que les deux élastiques beige du fond qui s'intéressent pour placer au picot suivant. On continue, donc là on pousse également les yeux qui ne nous intéressent pas. On fait pareil à gauche. Donc je pousse la bande qui maintient les yeux et qui maintient aussi la création, donc il y en a deux à pousser. Et je prends que les deux élastiques beige du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Là je rentre ici, donc là c'est pas très dur. Je récupère les deux élastiques rose clair qui m'intéressent placés au picot suivant. Si ça bloque, je passe soit un pinceau, soit mon crochet à l'intérieur. Et je termine, je ramène les deux élastiques roses de droite. Donc si ça tire, vous passez votre crochet à l'intérieur. Je vais refermer ma création par deux élastiques rose foncé ou rose clair. Vous pouvez aussi en prendre qu'un, mais moi j'en prends toujours deux. En général, ça dépend pourquoi, mais... Donc là, je rentre dans mon picot, je vérifie que j'ai bien pris tous les élastiques. Je passe à travers. Je prends les deux élastiques roses qui m'intéressent. Hein. Donc je les embarque et je les emmène à l'intérieur du picot. Je les ramène sur mon crochet. Je prends les deux élastiques arrière que je passe par-dessus les deux premiers. Je tire, j'effectue tout simplement un nœud. Et il ne me reste plus maintenant qu'à défaire la création. Et pour terminer, on va faire bien sûr le chapeau. Puisque c'est le nom même du personnage. Même si ça ne s'écrit pas comme ça, je crois. Voilà. Je détache.
Donc après vous replacez un petit peu vos élastiques. Ça se peut que ça soit un petit peu distendu, ouais ça se dit. Voilà. Je fais ressortir un peu les yeux, donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit nez, une petite partie noire ici. Bon, je l'ai déjà montré dans d'autres tutos si vous me suivez, donc je pense que vous savez faire. Moi, je l'ai pas mis parce que je trouvais que c'était pas spécialement beau, mais après, à voir. Alors après, donc pour faire le chapeau, c'est pas très compliqué. Donc vous prenez des bandes noires et vous venez donc vous placer ici. Vous allez placer 2 élastiques 2 fois dans chaque rangée. Ah non, du coup je me trompe, excusez-moi. C'est du blanc que je vais mettre au centre. Pardon, d'ailleurs j'en ai pas pris. Hop. Pour faire comme le chapeau en fait. Donc il vous faut 4 blancs. Soit vous en mettez que 2, donc ici, pardon, pour faire cette partie-là. Sinon vous en mettez sur toute la rangée ici. Et en fait je me suis trompée aussi. C'est pas bon du tout, excusez-moi. Je vais m'y reprendre, c'est pas bon. Alors donc d'abord je commence ici, pardon. Je mets 2 élastiques ici, 2 élastiques là. Sinon ça va pas marcher. Je place 2 élastiques noirs ici. Je continue à gauche. Je place encore 2 élastiques noirs. Je fais pareil à droite. Et enfin je termine par du blanc au centre. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous en mettez 2 ici, soit vous en mettez dans toute la rangée pour que le blanc soit assez haut comme ici en fait. Et moi c'était un petit peu court. Voilà. Après, je vais prendre un élastique noir, je vais le doubler et non, pas tout de suite. Excusez-moi, hein, mais c'est un petit peu dur, j'essaie de me souvenir comment j'ai fait. Donc, vous prenez tout d'abord une bande noire et vous allez faire 3 tours dessus. Donc, vous devez avoir apparaître 4 traits. Prenez 2 élastiques noirs. Désolée si cette partie n'était pas super claire. Ou un peu confuse. Après, je ramène sur mon crochet. Je viens placer cette partie ici. Pour faire le coin du chapeau, pardon. Donc là, je recommence. Je prends 2 élastiques noirs. Je ramène sur mon crochet. Je viens placer cette partie-là à droite. Comme ça. Et ensuite, je peux effectivement placer une bande que je vais doubler. Et que je vais venir placer comme ça. Voilà. Et ensuite, je viens la placer derrière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris, donc je répète parce que je ne sais pas si j'ai bien montré à la caméra. J'ai tout simplement pris une bande que j'ai doublée, que je suis venue placer ici. Voilà. Alors après, donc je ramène les élastiques. Donc je ramène tout d'abord les 2 élastiques du centre comme ça. Donc je passe par-dessus et non pas à l'intérieur. Après, je pousse donc tout le monde ici. Et je vais chercher que les 2 bandes qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Pareil à droite. Donc je pousse tout le monde et je mets de mes doigts pour pouvoir trouver ces 2 élastiques si jamais je ne les trouve pas. Donc là, je ramène ensuite cette partie-là, puis la partie de droite. Ensuite, je referme par 2 élastiques noirs. Donc là, je vous conseille vraiment de prendre 2 élastiques noirs parce qu'après, ça va vous permettre de le caler de chaque côté. Donc là, il faudrait en prendre 2. Après, vous pouvez en mettre qu'un, mais ce ne sera pas très pratique pour faire tenir le chapeau. Donc, je passe 2 élastiques ici sur mon picot. Je vérifie que j'ai bien pris tous les élastiques. Je prends les 2 élastiques arrière que je passe par-dessus les 2 premiers. Et j'effectue un nœud que je viens placer à peu près au milieu du picot. Et après, il ne me reste plus qu'à défaire le chapeau en question. Donc oui, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais après, au niveau du résultat, quand on a bien mis le chapeau, ça va. Voilà. Alors après,
il faut replacer un peu les bandes. Tout dépend de vos bandes, hein. J'espère que ça donne un résultat correct. Moi je retire un petit peu. Voilà, donc pour l'instant vous devez obtenir ça. Après vous rentrez à peu près à ce niveau-là. Donc pas la première bande qui maintient l'oreille. La deuxième, vous rentrez en plein milieu, si possible. Vous prenez vos 2 élastiques noirs. Vous les passez derrière, comme ça. Alors moi j'en ai passé qu'un. Vous mettez comme ça, vous maintenez un... Enfin, vous laissez comme ça. Ensuite, vous rentrez donc ici, au niveau du début de l'oreille, en plein milieu, là. Vous allez rechercher vos 2 bandes qui sont derrière. Et vous les repassez de l'autre côté. Ensuite, vous prenez avec vos doigts un élastique. Si j'y arrive. Donc, je prends tout d'abord un côté et un autre. Et après... je les mets à peu près à ce niveau-là en fait. Vous voyez, je les mets là. Et après j'écarte. Et normalement, voilà, vous avez votre chapeau qui tient. Avec la partie blanche, voilà, que j'avais un petit peu moins bien faite ici. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de rouge, s'il y a un petit peu de rouge aussi. Bon, c'est pas ça, c'est à voir. Voilà, après bon, il vous reste plus qu'à cacher les 2 bandes roses ici et vous aurez terminé. Donc c'est pas extrêmement difficile, mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire quand on veut faire cette création là. Donc je cache mes 2 bandes roses derrière. Voilà. Et vous obtenez donc chapeau. Moi j'aime beaucoup ce personnage, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais essayer de le faire hier soir, j'avais du temps. Et d'ailleurs pour information j'ai aussi fait le petit éléphant. Donc je vous le ferai bien sûr en tuto, il est un petit peu moins difficile à faire, beaucoup plus simple. Donc je sais pas si vous voyez duquel je parle, c'est de Sentimental Circus, donc il y a le petit éléphant qui est aussi très très mignon. Il y a d'autres personnages de Sentimental Circus mais moi j'en ai fait que 2. Et j'ai aussi fait, dans la foulée je vous en parle, je ferai le tuto un peu plus tard. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est le film Kiki, la petite sorcière, et en fait c'est Gigi, son chat. Voilà, donc il y a les oreilles violettes et tout ça. Et j'ai essayé de le refaire, voilà. J'espère que, en tout cas, ce tuto de chapeau vous a plu. Et puis bien sûr, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. Voilà, bye!